L'attaque la plus meurtrière menée au Nigeria contre des civils en 2020 a fait environ 110 morts le samedi 28 novembre 2020 dans le nord-est du pays. Encore dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 décembre dernier, des lycéens ont été enlevés dans leur établissement scolaire dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. 333 d'entre eux sont toujours officiellement portés disparus. Une attaque revendiquée par Boko Haram. Mohamedou Buhari, son élection a suscité beaucoup d'espoir. Mais ce qui est important de comprendre est qu'il a plutôt opté pour une stratégie nationale en essayant alors d'engager des financements importants au niveau des renseignements généraux et services secrets, et parfois constitués par des chefs issus des régions du Nord. Aujourd'hui, cette politique de sécurité est quasiment à la croisée de ses chemins. Le Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. Les violences se sont intensifiées et le nombre de victimes est en constante augmentation. À ce titre, les observateurs estiment que le président Muhammadu Buhari n'a pas tenu l'une de ses principales promesses de campagne lorsqu'il a été élu pour la première fois en 2015, mettre fin à l'insurrection. Dans le nord du Nigeria, vous avez deux groupes essentiels. Vous avez le groupe Al-Barnawi qui est affilié à l'État islamique. Et vous avez Boko Haram qui est affilié également à Al-Qaïda. Le donc important aujourd'hui pour le Nigeria est d'élaborer une cartographie typologique de ces groupes terroristes. Si le Nigeria veut améliorer sa stabilité, sécurité politique, il va falloir engager évidemment aussi bien un combat militaire et également engager un dialogue avec certains groupes. Les experts en sécurité affirment que si la question sécuritaire du Nigeria n'est pas traitée rapidement, elle pourrait entraîner un grave ralentissement économique et des pénuries alimentaires. En ce moment, le Bureau pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dénombre environ 7,7 millions de personnes qui auraient besoin d'une aide d'urgence en 2020 dans le pays.